When they gathered round and started talking, Cousin Billy would take me walking. Alors, on n'en parle pas très souvent et pourtant, il semblerait que ça s'accélère depuis quelques années, Oui. ce thème. Alors, qu'est-ce que c'est exactement, Brigitte? D'abord, bonjour. Qu'est-ce que Bonjour. c'est que l'érosion dentaire? Oui, alors c'est vrai, vous le dites, c'est important de le souligner, la fréquence de l'érosion dentaire est en train de s'accélérer. On arrive aujourd'hui à peu près un tiers des Français concernés par ce problème. Alors c'est quoi? C'est tout simplement l'usure de l'émail des dents. Et quand on perd cet émail protecteur, eh bien la dent devient d'abord plus terne. Quand cette érosion se poursuit, la dentine peut apparaître, qui est la couche sous l'émail, et la dent devient plus jaune. Parfois aussi, quand ça va plus loin, il peut apparaître quelques petites micro-fêlures qui vont fragiliser la dent. Et cette érosion dentaire s'accompagne aussi d'une hypersensibilité, c'est-à-dire son sentiment, par exemple, de petites douleurs au chaud, au froid, parce que la dentine est mise à nu. Alors, des chercheurs anglais ont publié une étude dans une revue scientifique et ils ont mis en cause l'alimentation. Il y a certains aliments qui participent à cette érosion dentaire, notamment les aliments acides, les boissons gazeuses. Mais vous allez le voir, en plus de l'alimentation, il y a aussi un certain nombre de nos comportements qui peuvent, et certaines maladies aussi, qui peuvent favoriser cette érosion dentaire. On regarde. Les aliments qui favorisent l'érosion dentaire, ce sont certains agrumes, les cornichons, les piments, les tomates. Et quant aux boissons, bien évidemment, ce sont les sodas. Ces sodas, même s'ils ne sont pas sucrés, ils provoquent une attaque acide violente sur l'émail. Bonjour. Alors, on va s'installer. Ces différents aliments et boissons vont provoquer une véritable usure de l'émail qui va nous amener à la dentine qui est juste sous l'émail. Et là, on va avoir des véritables sensibilités qui peuvent s'apparenter un petit peu à des courants électriques et des douleurs, bien évidemment, au chaud, au froid et au sucré. Les boissons chaudes peuvent favoriser l'érosion dentaire, en particulier le café qui induit une petite acidité. Et donc, il est souhaitable, après avoir pris une tasse de café, de prendre un verre d'eau pour tamponner cette acidité et éviter l'usure de l'émail. Il faut bien évidemment bien se brosser les dents, mais si ce brossage est trop agressif, on va avoir une petite usure, une érosion de l'émail à la base de la dent qui est une zone plus fragile et ça pourra provoquer de très fortes sensibilités. S'il s'agit d'un brossage manuel, il faudra plutôt une brosse souple. S'il s'agit d'un brossage électrique, il ne faudra pas, en plus du mouvement, appuyer fort sur la dent, ce qui favorisera l'usure de l'émail. Certaines maladies ou prises de médicaments peuvent favoriser l'érosion dentaire, en particulier le diabète, car il y a plus de sucre dans la salive, mais également moins de salive, ce qui favorise l'acidité. Certains troubles du comportement alimentaire peuvent favoriser également l'érosion dentaire, comme l'anorexie, avec les reflux acides liés au vomissement, mais également la boulimie, qui s'accompagne de grignotage et de consommation excessive d'aliments sucrés et acides qui vont attaquer l'émail. La prise d'antidépresseurs ou des traitements comme la radiothérapie ou la chimiothérapie peuvent diminuer la quantité de salive, ce qui va augmenter l'acidité buccale et favoriser l'érosion dentaire. Aujourd'hui, il existe des solutions pour reconstruire l'émail qui a été perdu. Il s'agit de composites qui permettent de recouvrir cette zone d'émail qui a été usée et de réparer la dent tant sur le plan esthétique, mécanique que fonctionnel. À la suite de la mise en place de ces composites, il n'y aura plus jamais de sensibilité au chaud, au froid et aux acides. Et la dent restera ainsi protégée. Voilà, vous savez comment faire. Si vous avez encore des doutes, je pense que là, on a un petit fascicule qui devrait Oui. nous aider, Brigitte. Oui, je vous conseille Prendre soin de ses dents pour les nuls, un livre du docteur Alain Amzalag, Jérémy Amzalag, aux éditions First. On en parlera un petit peu plus tard de toute façon.